Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse dominée aujourd'hui par l'intervention de l'État dans le dossier Alstom et celui de l'adoucissement de l'écotaxe. Avec le Figaro qui souligne le coup de force de Montebourg qui a obtenu de François Hollande que l'État puisse entrer au capital d'Alstom qui sera donc finalement allié à l'américain General Electric. Cet accord trouvé in extremis est détaillé dans les Échos qui explique comment l'État va racheter les actions de Bouygues mais aussi comment le gouvernement a obtenu d'importantes modifications de l'offre initiale du groupe américain qui ne rachètera finalement qu'une partie de la branche énergie avec des engagements sociaux de l'ordre de 1000 emplois créés et une souveraineté maintenue de l'État français sur l'activité nucléaire. Un dossier complexe qui soulève encore bien des questions pour l'humanité qui regrette que cet interventionnisme de l'État serve au final à démanteler le dernier fleuron industriel de la France. L'humanité qui s'est aussi intéressée à la remise à plat de l'écotaxe qui fait pchit, dit-il, au détriment de la transition énergétique puisque le nouveau péage transit poids lourd, prévu pour un périmètre plus étroit, rapportera moins d'argent qui devait servir à encourager les transports écologiques. Plus positif, les Échos soulignent que l'État intervient en souhaitant monter au capital d'Ecomove, la société chargée de gérer la taxe, pour un meilleur contrôle. C'est le retour de l'État-magie, souligne dans son édito Cécile Corduet, qui estime que le gouvernement montre ainsi que la politique peut encore peser sur le cours des choses. Libération continue son enquête sur le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en détaillant toutes les factures. Pour le journal, plus de 21 millions d'euros auraient été dépensés pour les seuls meetings avec de très importants frais pour l'installation de loges de luxe et des dispositifs vidéo dignes d'un concert des Rolling Stones, dit le journal. Des révélations qui ne vont pas arranger les relations entre les Français et les partis politiques classiques, des grands partis déboussolés, nous dit La Croix. À lire aussi le dossier saisissant que Libération consacre au marché des enfants à adopter une seconde fois aux États-Unis. Il s'agit d'enfants déjà adoptés dont les familles veulent se débarrasser. Résultat, ils sont véritablement mis en vente sur Internet. Tout cela montre la détresse de parents mal préparés à l'adoption car très peu conseillés. Notre image du jour pour finir, celle de la grotte Chauvet qui enfin reconnue au patrimoine mondial de l'humanité après 20 ans d'attente, pas si long finalement pour des dessins cachés dans la pénombre depuis 36 000 ans. C'est ainsi que l'on se quitte, à demain.